Au cœur du conflit syrien, alors que la nuit tombe sur des villes dévastées et que les échos des explosions résonnent dans l'obscurité, un jeu d'ombres et de secrets se met en place. Dans ce chaos, où chaque ruelle peut cacher une intrigue, des alliances inattendues se tissent loin des regards du monde. Les rues dévastées, les immeubles éventrés et les patrouilles silencieuses témoignent d'une guerre qui ne se joue pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans les coulisses, là où l'information circule à voix basse et où les décisions se prennent dans la pénombre. C'est dans cette atmosphère de tension extrême qu'une alliance secrète aurait vu le jour. Des hommes en uniforme, leurs visages à peine discernables dans la lumière vacillante, se retrouvent dans des lieux tenus secrets. Les poignées de main sont furtives, les échanges de documents se font à l'abri des regards, et chaque geste est empreint de méfiance. Ces rencontres nocturnes, loin d'être anodines, pourraient bien changer le cours de l'histoire régionale. Selon plusieurs sources, cette alliance aurait uni un mouvement de libération nationale à un acteur majeur de la scène internationale. Imaginez la tension autour d'une table où se côtoient des chefs militaires, venus d'horizons différents, chacun arborant des insignes distincts, mais tous animés par des intérêts communs. Les cartes étalées devant eux, les drapeaux posés en arrière-plan, chaque document échangé, scelle un peu plus ce pacte discret, mais potentiellement explosif. Le Front Polisario, engagé depuis des décennies dans une lutte acharnée pour l'indépendance du Sahara occidental, aurait ainsi bénéficié du soutien actif de l'Iran, un soutien orchestré par l'intermédiaire du Hezbollah. Sur le terrain, cela se traduit par des rencontres dans le désert, des convois arborant des drapeaux inhabituels et des échanges de matériel ou d'expertise militaire. L'implication de l'Iran, via le Hezbollah, ne serait pas anodine. Elle s'inscrit dans une stratégie plus large d'influence au Maghreb et au Moyen-Orient, bouleversant les équilibres traditionnels et inquiétant de nombreux observateurs. Mais, face à ces allégations, une question cruciale se pose. Quelles sont les preuves tangibles de ce pacte ? Les enquêteurs, journalistes et analystes se penchent sur des dossiers confidentiels, des photographies prises à la volée, des témoignages parfois contradictoires. Les documents classifiés, les cartes annotées et les fils rouges reliant des visages sur des tableaux d'enquête dessinent une toile complexe où la vérité se mêle souvent à la rumeur et à la désinformation. Quels sont les véritables objectifs de cette alliance ? S'agit-il d'un simple échange de bons procédés ou d'une stratégie à long terme visant à redessiner la carte des influences régionales ? Les analystes politiques débattent, cartes à l'appui, des conséquences potentielles, renforcement de certains groupes armés, déstabilisation de régions entières et montée des tensions entre puissances rivales. Les flèches tracées sur les cartes témoignent de la complexité des enjeux, où chaque mouvement peut avoir des répercussions à l'échelle internationale. Pour comprendre l'ampleur de cette alliance trouble, une enquête approfondie s'impose. Suivez-nous au cœur de cette investigation, où chaque indice, chaque témoignage, chaque document analysé nous rapproche de la vérité. Les gros titres des journaux, les reportages sur le terrain et les images saisissantes d'un Moyen-Orient en mutation révèlent peu à peu les implications géopolitiques de ce pacte dans l'ombre. Entre manipulation, intérêts croisés et lutte d'influence, cette histoire nous plonge dans les arcanes d'un monde où rien n'est jamais tout à fait ce qu'il paraît. Depuis les années 70, le Front Polisario lutte pour l'indépendance du Sahara occidental, un territoire disputé avec le Maroc. Revendiquant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, le mouvement a mené une guerre d'indépendance avant d'opter pour une solution politique. Installé dans des camps de réfugiés en Algérie, le Polisario cherche à obtenir la tenue d'un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies. Puissance régionale du Moyen-Orient, l'Iran nourrit des ambitions géopolitiques affirmées. Cherchant à étendre son influence au-delà de ses frontières, Téhéran s'appuie sur un réseau d'alliés et de milices dans la région. Soutenu par une idéologie révolutionnaire et anti-occidentale, l'Iran est un acteur clé des conflits au Moyen-Orient, notamment en Syrie, en Irak et au Yémen. Depuis 2011, la Syrie est ravagée par une guerre civile sanglante. Ce conflit complexe a attiré des acteurs régionaux et internationaux, formant un échiquier géopolitique complexe. L'Iran, allié indéfectible du régime de Bachar al-Assad, a déployé des troupes et des milices chiites en Syrie pour soutenir Damas. C'est dans ce contexte chaotique que l'Iran aurait tissé des liens étroits avec le Front Polisario. Le Hezbollah, mouvement politique et paramilitaire libanais, est un allié stratégique de l'Iran.
engagé militairement aux côtés des forces syriennes, le Hezbollah aurait servi d'intermédiaire entre Téhéran et le Polisario. Des instructeurs du Hezbollah auraient dispensé des formations militaires aux combattants sahraouis, dans des camps situés en Syrie et dans le sud du Liban. Ces derniers mois, de multiples sources concordantes, issues aussi bien de services de renseignement que de rapports d'observateurs internationaux, ont révélé l'existence de transferts d'armes et de technologies militaires sophistiquées en provenance d'Iran à destination du front Polisario. Ces transferts ne se feraient pas directement, mais transiteraient par des réseaux opérés par le Hezbollah, une organisation connue pour son expertise dans la logistique clandestine et le soutien à des groupes armés dans différentes régions du monde. Parmi les équipements identifiés figurent des missiles anti-aériens de dernière génération capables de menacer des aéronefs à haute altitude, ainsi que des drones de combat dotés de capacités de surveillance avancées et de frappe de précision. Ces drones, souvent assemblés à partir de composants importés en contrebande, représentent une évolution majeure dans l'arsenal du Polisario, leur offrant des moyens de reconnaissance et d'attaque inédits dans la région. En plus de ces armements, des systèmes de communication militaire hautement sécurisés auraient également été livrés. Ces dispositifs, utilisant des technologies de chiffrement avancées, permettent aux combattants du Polisario de coordonner leurs opérations en toute discrétion, rendant leur traçabilité beaucoup plus difficile pour les forces adverses. L'introduction de ces moyens de communication modernes marque un tournant dans la capacité du groupe à mener des actions coordonnées et à échapper à la surveillance électronique. Selon les informations recueillies, ces armes et équipements auraient été acheminés à travers des itinéraires complexes, traversant des zones désertiques difficiles d'accès jusqu'au camp du Polisario, situé dans la région du Sahara occidental. Des convois armés, opérant principalement de nuit pour éviter la détection, transporteraient ces cargaisons à travers des frontières poreuses, profitant de l'immensité et de l'isolement du désert pour dissimuler leurs mouvements. Des images satellites et des témoignages locaux font état de camps militaires improvisés servant de points de transit et de stockage pour ces armes. Ces livraisons d'armes, si elles étaient confirmées par des enquêtes internationales, constitueraient une violation grave des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, tout transfert d'armement vers le Sahara occidental est strictement interdit par l'embargo en vigueur, et les autorités onusiennes surveillent de près toute tentative de contournement de ces restrictions. Les inspections menées par les casques bleus et les saisies récentes de cargaisons suspectes témoignent de la vigilance de la communauté internationale face à ce type de trafic. Si ces faits étaient avérés, ils représenteraient une violation flagrante de l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies au Sahara occidental, mettant en péril la stabilité de la région et compliquant davantage les efforts de paix. Le Conseil de sécurité pourrait alors être amené à renforcer les mesures de contrôle et à sanctionner les parties impliquées dans ces transferts illicites, afin de préserver la sécurité et la stabilité dans cette zone sensible. L'alliance présumée entre l'Iran et le Polisario suscite de vives inquiétudes au Maroc et chez ses alliés occidentaux. Rabat, qui considère le Sahara occidental comme partie intégrante de son territoire, dénonce un soutien iranien à un mouvement séparatiste. Les États-Unis et Israël, ennemis jurés de l'Iran, voient d'un mauvais œil l'influence grandissante de Téhéran dans une région stratégique. Le rapprochement entre l'Iran et le Polisario s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu. En apportant son soutien à un mouvement indépendantiste, Téhéran cherche à affaiblir le Maroc, un allié clé des États-Unis et d'Israël. Cette alliance inédite pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur la stabilité du Maghreb et sur la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. L'histoire de l'alliance présumée entre l'Iran et le Polisario nous rappelle que la vérité se cache souvent derrière un écran de fumée. Ce n'est pas seulement une question de relations diplomatiques ou de simples intérêts partagés. C'est un jeu complexe, où chaque mouvement est soigneusement calculé, chaque geste analysé, et chaque silence peut en dire long. Derrière les portes closes, des discussions secrètes s'organisent, des stratégies se dessinent, et des alliances inattendues prennent forme, loin des regards du public et des médias. Cette alliance, qu'elle soit réelle ou exagérée, soulève de nombreuses questions sur la manière dont les États poursuivent leurs objectifs, parfois au détriment de la transparence et de la confiance internationale. Dans un monde où les alliances se font et se défont au gré des intérêts stratégiques,
il est crucial de décrypter les jeux d'influence et de comprendre les enjeux cachés des conflits. Les grandes puissances, tout comme les acteurs régionaux, tissent des réseaux d'influence qui dépassent souvent les frontières officielles. Les conflits locaux deviennent alors des terrains d'affrontement indirects entre nations, où chaque camp cherche à renforcer sa position, parfois en soutenant des groupes ou des mouvements qui servent ses intérêts. Les cartes géopolitiques évoluent sans cesse, et derrière chaque crise, il y a souvent une toile d'araignée d'alliances, de rivalités et de calculs stratégiques. Comprendre ces dynamiques, c'est aussi saisir la complexité du monde contemporain, où rien n'est jamais tout à fait ce qu'il paraît. D'autres alliances secrètes, tout aussi surprenantes, pourraient exister, reliant des acteurs insoupçonnés sur la scène internationale. Parfois, des ennemis d'hier deviennent des alliés de circonstance, unis par un objectif commun ou une menace partagée. Les négociations se font dans l'ombre, les accords sont scellés loin des caméras, et les conséquences de ces pactes secrets peuvent bouleverser l'équilibre mondial. Pour le grand public, ces alliances restent souvent invisibles, mais elles façonnent pourtant l'histoire, influencent les décisions majeures et redessinent les contours du pouvoir. Ainsi, derrière le voile des alliances secrètes, se joue une partie d'échecs dont les règles ne sont connues que de quelques initiés.